Salut YouTube, je vais vous montrer un petit peu Vanguard, donc Eve Vanguard, le jeu que nous, anciens de 514, on attendait depuis longtemps, s'il pouvait nous rendre les mêmes features que sur 514 justement. Donc là c'est la première page sur laquelle on arrive. Donc la première chose, ce qu'on peut voir, c'est le bandeau en haut à droite, Pré-Alpha Build, notre représentative of Final Game, c'est-à-dire que c'est un jeu en pré-alpha. Normalement, les développeurs de jeux vidéo ne laissent pas le jeu à un stade aussi peu avancé aux joueurs, mais ils voulaient beaucoup de feedback dès le début. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant, je pense que on fait des playtests pour essayer de développer tout ça. Et donc là, on est sur le build de la FanFest. Donc je vais vous montrer un petit peu le principe, sachant qu'il devrait y avoir pas mal de changements pour le mois de septembre avec l'arrivée des bastions, comme on a vu dans la keynote de la FanFest. Là donc vous êtes sur le premier écran. Quand vous vous connectez au jeu, vous arrivez, vous êtes chez vous, tout ça, dans votre tour barge maintenant, parce que c'est une nouveauté. Donc sur cet écran, on peut voir un petit peu, à droite vous avez une map qui tourne. Full Command Interface, c'est depuis cet écran que vous déployez, que vous rejoignez une squad. On peut avoir des squads de 3, ce sont les deux autres que j'ai là. Si je fais clic, je vois d'autres personnes en ligne, je peux en chercher. Et après, à partir de là, vous avez les réglages. Donc, au niveau des réglages graphiques, bien faire gaffe parce que le jeu va vous remettre du V5, donc si vous n'en avez pas besoin, donc voilà. Checker avant de lancer la partie que vos réglages soient bons, parce que sinon, vu qu'il n'est pas complètement opti, même pas opti du tout, ça peut faire mal au hardware. Après les différents onglets, donc les différents onglets, vous avez l'onglet déploiement. C'est ici que vous allez choisir une map. Sachant que ces maps, donc vous avez des maps qui vont être PvPvE, c'est-à-dire des maps sur des principes un peu entre guillemets d'extraction, mais maintenant on est de moins en moins obligé de s'extraire nous-mêmes. On peut tout à fait banquer des attributs, des équipements, des objets, même du minerai. Et donc là vous avez les maps. Ici, ils mettent New Player Journey Session 3, donc ça c'est des nouvelles features pour les nouveaux joueurs qui sont en train de développer. Mais là ça va être normalement la map Solstice. Ici c'est Maelstrom, donc c'est un dérivé de la map Solstice. Solstice qui était la deuxième map qui avait été implémentée à l'époque. Donc Maelstrom c'est une évolution un petit peu différente, de nuit dans l'orage, avec la pluie, avec de grosses conditions météo. C'est assez dangereux, très sympa. Ensuite vous avez Carrion, donc Carrion qui était la toute première map qui avait été implémentée dans le jeu. Et qui a été un petit peu remanié, tout ça amélioré comme toutes les autres, et Aftermath qui est un dérivé de Carrion de jour, parce que Carrion est plutôt avec une atmosphère un petit peu bleutée, un petit peu de nuit avec un éclairage un peu lunaire. Aftermath est plus clair, plus lumineux, mais sinon c'est le dérivé de la même map. Et après au milieu, donc toutes ces 4 maps là, ce sont des maps PvPvE avec des principes d'extraction, où vous pouvez aller looter du stuff, faire des missions, etc. Les 2 maps que vous avez là, ce sont donc Avoc, pour les deux pour le moment, avec des régions différentes sur Evenline, donc Aldranet, tout ça, alors que là on va être sur Vard. Les Insurgency, ça va être du lobby shooter. C'est parce qu'on avait beaucoup demandé après 514 d'avoir justement un retour d'un mode lobby shooter aussi sympa qu'aurait pu l'être celui de 514. Ça avait été porté directement, ce qui n'a pas été le cas. Donc là vous avez un petit peu les prémices d'un mode lobby shooter. Si je clique dessus, je peux choisir entre la Légion Mordue ou les Pirates Gouristas. Sachant qu'après ce mode de jeu là, il va directement impacter l'insurgency, enfin il va directement impacter suppression, tout ça. Suppression, corruption sur EVE Online. Comme les missions qu'on va avoir, les différentes missions
qui vont être de différentes sides, de différents bords, c'est-à-dire que vous pourrez faire des missions pour le poêle, vous pouvez faire des missions pour les amarres, vous pouvez faire des missions pour les gouristas, et à chaque fois ça va changer un petit quelque chose au niveau du niveau de corruption, suppression sur Evenline et des Insurgency. Voilà, pour vous faire un petit débrief rapide sur ce qu'on trouve en gros dans ces maps et sur les principes de jeu. Alors ça va être des maps 9 contre 9 à VOC. Vous aurez quand même un petit peu de loot, tout ça, parce que vous craftez un petit peu aux munitions, différentes choses. Mais ils veulent normalement s'écarter un petit peu de ce principe-là, c'est-à-dire que le principe de base, ce serait que pour ceux qui aiment bien faire des choses comme faire de l'industrie, crafter, miner, faire de l'explo, des choses comme ça, on puisse le faire, bien sûr. Et que par contre, ceux qui veulent plutôt tirer dans la tête des gens, faire du pur PVP ou pur PVPVE ou leur préférence, qu'on puisse plutôt avoir un système dans lequel on va acheter des munitions, acheter d'autres équipements et dans lesquels on n'aurait pas forcément besoin constamment de faire du minage, du loot, etc. Pour le moment, ces modes de jeu, c'est un petit peu broken au niveau du matchmaking. Je pourrais montrer vite fait dans d'autres vidéos. Et donc pour le moment, il y a des chances qu'on trouve certaines personnes peut-être en train de fabriquer des choses à l'intérieur, mais pas forcément en train de se battre. Donc pour le moment, les maps, entre guillemets, les plus intéressantes, parce que les modes de jeu les mieux finis, ça va être ces modes-là. Donc ça, voilà pour les maps. Sachant que oui, pour les maps, il y a une petite chose à dire encore, c'est que vous avez New Player Journey d'afficher et que là par exemple vous avez 2 déploiements possibles. Celui de droite ça va être Solstice classique qu'on voit en haut et celui de gauche ça va être le New Player Journey, c'est-à-dire pour aider les nouveaux joueurs avec des objectifs simples pour apprendre les bases. Donc ils ont fait ça déjà donc sur cette map là et vous avez la même chose sur Carrion parce que là on voit 3 déploiements et normalement si je dis pas de bêtises le déploiement de gauche c'est Carrion. On peut le vérifier là. Et le déploiement du milieu et de droite, ça va être New Player Journey, session 3, session 4, etc. New Player Journey, session 2. Voilà. Donc ça, ce sera moins intéressant pour le moment. Je vais plutôt vous montrer déjà le reste, parce qu'on va faire les choses dans l'ordre avant de se déplacer. Enfin, de se déployer. Donc après, vous avez les fittings. Donc les fittings là entre guillemets pour l'instant, pour ceux qui ont connu de 514, bon pour le moment c'est un peu une blague, il n'y a pas vraiment de. On peut pas faire grand chose, enfin on peut faire des choses mais qui n'ont pas vraiment un énorme impact. Donc là on est dans la page du backpack. Donc vous avez un sac à dos dans lequel vous pouvez mettre des choses, par exemple ça c'est les différents cristaux pour les différents types de laser de minage, parce que vous avez 4 types. Un à volonté, les 3 autres qui demandent des munitions que vous pouvez crafter ou que vous pouvez fabriquer en industrie. Là j'ai des munitions par exemple, et là j'ai un petit peu tout ce que j'ai au total quoi. Tout mon stuff. Donc il y a différentes choses, vous voyez, ça par exemple c'est des blueprints que je vais crafter après. Donc ça c'est les modules d'armes, stabilité, vous en avez pour les dégâts, tout ça. Là il y a une banque déployable que je peux déployer en jeu. Toutes ces choses là en jaune, ça va être utile pour crafter des choses. Tout ce qui est comme ça, ça va être pour les armes que vous avez dans le fitting. Et après vous avez des équipements comme les grenades ou différentes choses comme ça. Donc là, l'outil de minage, avec lequel, bon là j'ai plus rien en stock, mais vous avez des petites choses comme ça qui vous peuvent même permettre d'améliorer un petit peu l'outil de minage. Le principal intérêt c'est que du coup vous allez passer un peu moins de temps à miner, de quelques secondes. Après vous avez l'arme, et là ça vous met en surbrillance justement tous les modules que vous pouvez équiper. Je veux augmenter ma cadence. Bon là c'est des modules un petit peu de base, parce que j'ai utilisé les modules un peu haut de gamme que j'avais précédemment. Donc ça les fittings avec les 3 onglets. Après vous avez l'industrie. Donc là l'industrie vraiment, vous avez d'un côté le black market, c'est là que j'achète tous les items. Donc là par exemple,
Ça c'est tout ce qui est pour les armes. Street Visor Chipset pour mettre en surbrillance les ennemis. Après vous avez oui les visées, le burst, semi, coup par coup, rafale quoi. Et puis les différentes lunettes, etc. Vous en avez aussi donc pour le cutting tool, les utilitaires, grenades, deployed shield, signal beacon pour s'extraire, motion scanner, proximity mines, vous avez pas mal de choses quand même, kinetic ammo. Bon après c'est tellement simple à crafter in-game que c'est débile de les crafter là dans tous les cas. Ensuite, pour le moment, ça n'existe pas encore, mais on va la voir qui va arriver. Vous avez un onglet commission. Vous voyez un magnifique mur qui est extrêmement bien rendu. Donc pour l'instant c'est vite, mais par la suite c'est là qu'on va voir peut-être les missions des agents ou des choses comme ça, comme on pourrait avoir sur EVE Online. Donc là c'est vraiment en prototype. Hein. Je rappelle, le jeu est vraiment à l'état de prototype. Même si ça fait quelques temps qu'on joue, ils ont développé pas mal de choses, mais ça reste complètement un prototype. Donc voilà, industrie, commission, etc. Et ben je vais faire un petit déploiement, histoire de quand même avoir quelque chose d'un petit peu intéressant sur cette vidéo. On va se déployer sur la toute première map, sur Carrion. Et donc Carrion, on avait dit, c'était cette map là, comme ça indiqué là-haut. J'avais besoin de prendre d'autres, non c'est bon. On va dire qu'on y va, on est des dingues. Donc là, s'il n'y a personne sur la map, ça va prendre 1 minute et quelques pour me lancer, 1 minute 15, 1 minute 20, un truc comme ça. Par contre, si il y a déjà quelqu'un sur cette map, sur ce serveur, c'est-à-dire que là je suis en serveur ES pour les tests, on a plusieurs serveurs, donc s'il y a déjà quelqu'un sur la map, ça va me déployer directement, ce qui visiblement n'a pas l'air d'être le cas. Donc ça va me créer une nouvelle instance avec une partie qui va démarrer de 0. Les parties se déroulent en 4 phases. Vous avez donc les premières 5 minutes, la première phase, où vous pouvez un peu vous balader, looter des trucs et tout ça, les ennemis sont pas encore déployés. Ils se déploient tout juste, donc ils arrivent par des endroits de la map et puis ils se déploient à pied, en groupe, de 3, la plupart du temps, parfois certains se rejoignent. Et ils se déploient jusqu'à l'endroit qui leur est un petit peu attitré pour patrouiller, défendre sur la map. Au bout de donc première phase 5 minutes, deuxième phase 1 quart d'heure, troisième phase 1 quart d'heure, quatrième phase 5 minutes, et après c'est la fin de la fenêtre qui vous permet en fait de vous extraire. À tout moment sur n'importe laquelle des 4 phases vous pouvez vous extraire. Nous voilà à Carrion. Mais par contre, dans les 5 dernières minutes, faut pas louper le coche quoi. Voilà, là ils nous mettaient stage 1. Alors Carrion, ils ont fait un boulot qui est assez magnifique au niveau des ambiances. Donc à chaque fois on est sur des sites de crash pour le moment. Vous avez des vaisseaux de EVE qui sont crashés sur les maps. Donc vous allez les voir un petit peu de plus près. Voyons où je suis arrivé, je suis au-dessus de... Ouais, je suis au-dessus des marais. Swamps. Là on voit sur la map. Là vous avez l'énorme épave qui coupe la map en deux. Donc après différentes choses, j'en profite pour montrer la map. Vous avez les banques de clones. Vous avez ici les banques qui vous permettent de banquer ce que vous ramassez, le loot et tout ça, de l'extraire de la map. Pour éviter de, si vous mourrez, si vous perdez tous vos clones, de tout perdre. Et là, maintenant sur cette map, ils mettent que ça. Alors après, normalement il y a les sites de loot qui étaient indiqués à l'époque. Donc voilà, l'épave. On va pouvoir la voir un petit peu. Là vous avez par exemple un site de loot. Donc là, hop, Street Visor, ce qui me permet de voir les ennemis. Un petit bug qui se balade à côté, bleu, c'est pas grave, on aime bien. Voilà, donc ça, oui ça fait mal. Voilà. Principe empirique pour apprendre. Oui, ça fait mal, je m'écarte. Donc là, ici, c'est assez peu engageant. C'est pas un endroit où vous êtes vraiment le bienvenu. Ce qui est un petit peu le principe qui
je veux le donner de toute façon sur pas mal. Ah, petit drone. Donc là, ça c'est un drone. Mais il vient pas. Ils veulent donner un petit peu ce principe à pas mal de sites dans le style. Dans le principe, de toute façon, vous avez peu. Donc lui, vous électrocute. De toute façon, dans le principe, il y a assez peu de planètes sur les 65 000 et quelques de New Eden qui seraient habitables, qui seraient juste tempérées, tout ça. Donc dans tous les cas, il y a beaucoup de chances qu'on tombe sur des endroits qui sont pas super friendly. Donc au cas où, pour le loot, vous pouvez looter pièce par pièce, vous pouvez tout looter en laissant appuyer. Ici des fois. Alors ça, les cryopodes à l'intérieur, une personne. Bonjour. Cette personne n'est pas en bon état. Elle est relativement malade, ou plutôt, je pense qu'elle est décédée. Avant-garde comme vous, mais qui n'a pas eu de chance à l'atterrissage. Donc, damage cryopod, ça, vous pouvez le hacker, mais il vous faut des nanites. D'ailleurs, j'ai jamais vu damage cryopod qui mettait ça, c'est complètement nouveau. Remember the third for successful identification. Ah, j'ai jamais vu ce message. Donc là, faut avoir des nanites, ça va vous en prendre un petit peu. Hop, et là, il y a un code qui, là en fait, on le hack. Et sur les différents éléments comme ça, vous pouvez... Donc sur les autres pods comme ça, si on en croise, et il y en a pas mal ici, dans le sulfur swamps, vous devez en avoir... Ouh là, petite tourelle qui joue sa maligne. Donc les tourelles, elles sont pas particulièrement problématiques, sauf que vu que c'est des maps sur lesquelles vous avez normalement 18 joueurs et je crois peut-être 70 NPC ou 90 NPC, je sais plus combien. Du coup, faire du bruit, déclencher les toiles, etc. c'est pas forcément quelque chose de conseillé. Sauf si vous êtes une bête et que vous avez envie de tâter du PVP. Parce que, faut être franc, c'est comme ça qu'on repère les autres. Et il y en a qui ne font que ça. Ce que je remets pas en question, chacun va midi à sa porte. Oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà, là, ça hack, ça hack, ça hack. Le premier que j'ai fait, à mon avis, ça doit être terminé. Voilà, 2000... Ah bah non, même pas. Il n'y avait pas un autre? Non. 2953, donc là on se rapproche. Hop là, et 2953. Là on voit en bas, stage 2. Bon là j'ai gagné des choses. 100 par caisson. 100 de monnaie par caisson, plus des fragments, je sais pas quoi. 5122. Donc 5122. Hop là. Et là par contre, vu qu'on vient d'avoir le message comme quoi c'est la deuxième phase, il y a les ennemis qui vont se déployer. 4168, 4168. Là on était tranquille, c'est la fête jusque là. Mais là ils vont débarquer un petit peu à gauche, à droite. D'ailleurs je peux mettre le trivisor. Jusqu'ici tout va bien. Voilà, ok, donc là c'est génial, j'ai gagné plein d'argent. Maintenant, allons nous balader d'abord pour visiter un petit peu Carrion. Donc là, on était dans les marais, on en sort ici. Donc je suis sur la map là. Je suis là vers une banque de clones. Ah, va-t'en. Je vais fabriquer quelques munitions aussi. Donc le menu de craft. Première chose à savoir aussi sur ce jeu, parce que je l'ai pas dit. Très important si vous commencez à jouer, de ne pas oublier cette étape là, au moins pour le moment, pour ceux qui rejoignent les playtests ouverts comme celui qui sera en septembre, à ne pas rater. Passez votre clavier sous Windows en QWERTY, parce qu'il y a des touches que vous pourrez pas rebind. Toutes les touches ne peuvent pas être
être reprogrammé. Donc du coup vous allez galérer par exemple avec les touches 1, 2, 3, 4 qui vous permettent de changer d'arme, allumer vos loupiotes ou healer aussi. Donc ça peut être problématique. Et donc là voilà, on ouvre des caisses, on ramasse des choses, et ça c'est une banque de clones. C'est-à-dire que là, ah bah oui, j'en ai déjà fait un. En bas à droite, c'est-à-dire là, je vois mes bio-hybrides. Là j'en ai 0, j'ai plus rien sur moi, que je vais looter en tuant des gens. Donc ça me prévenait de toute façon qu'il y avait peu de bio-hybrides, donc peu de vie sur cette planète, et que je risquais à galérer à trouver des bio-hybrides pour permettre de fabriquer des clones ou pour me heal. Donc c'est un truc à faire gaffe. Mais on peut aller se balader un peu plus loin et puis trouver des gens, des NPC principalement, j'imagine. Tiens, c'est un petit ici. Oh 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 oh. Alors, si une zone de loot est vide, il y a 2 solutions. Il y a un Vanguard qui est passé, ou il y a un bug. Mais au cas où, il faut faire gaffe quand même. Ça devait être un NPC vu la vivacité du bordel. Ouh, il y a le boss. Ouh, je l'ai oublié celui-là. Ok, donc là ça va devenir un petit peu plus sport. On va déjà se faire les PNJ. Voilà. Hop. Après, donc voilà les bio-hybrides que j'absorbe. Voilà. Ça reste un petit bug visuel. Là, on va prendre toutes leurs choses. Et lui, il est où? Donc lui, il regarde tout le temps dans ma direction. Si vous êtes tout seul, c'est galère hein, à se faire le boss drone. Donc juste deuxième itération du boss drone, hein. Il est pas ouf. Si des fois, on peut voir de nouvelles armes. Par exemple, une petite batteuse. Donc là il fait son malin machin, mais normalement 2 chargeurs. Allez viens la pépère. Ah, je suis vraiment mal placé. Oula. Oui. Donc là pour le moment, alors comme vous pouvez le voir, c'est le menu des devs, c'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont pas été encore implémentées complètement dans le jeu. Oh oh oh, il veut se battre. Et lui il me contourne. Ah non, il vient vers moi. Et notre ami il est où? Je tire à travers son bouclier. Tiens. Et boum. Donc voilà, c'était le boss drone. Oups, oups, oups. Bon, ça va. Alors en termes de danger, des fois on peut se retrouver dans des situations un petit peu délicates, mais dans l'absolu, c'est pas ouf. Tiens, une petite tourelle. Bon après il y a certaines unités, par exemple les élites, qui tirent très juste pleine tête et qui tankent très fort. Donc il y en a certains qui sont quand même dangereux, faut faire gaffe. Mais dans l'absolu, au niveau de la difficulté pour le moment, on n'est pas sur un niveau trop élevé. Alors là, on s'est baladé de l'autre côté. J'ai traversé le bout de l'épave. Et on peut... bah non, je suis ressorti par le même côté. Oui, Data Vault. Donc pour l'instant, j'ai pas entendu de tourelle, pas de Vanguard. On va voir. Jusqu'ici tout va bien.
là, quand vous voyez des lacs comme ça, c'est du liquide de refroidissement qui s'est écoulé. Donc je gèle. Et si vous restez longtemps dedans, l'effet est vraiment sympa au niveau du bruit. Vous courez moins vite. Et pendant un moment, vous pouvez plus sprinter et vous ramez la caisse. Donc là, le mieux c'est... Je cours un peu pour me réchauffer. Un autre site de l'hôte dont on aura besoin pour différentes choses, comme par exemple, donc si, une fois que vous avez passé votre clavier en QWERTY, touche W, et là vous avez donc les munitions, par exemple, tac, Kinetic Rounds, Energy Rounds, ça va déglinguer 4 fois plus vite le bouclier. Par contre, il faut miner pour pouvoir en fabriquer. Et après, là, vous avez les cristaux pour l'outil de minage. Là, vous avez l'équipement classique. Deployable Shield. Alors, Self Revival, il faut que j'en crafte un. C'est pour revenir à la vie directement à l'endroit où vous êtes mort. Nova Charge, donc ça c'est pour les missions, pour détruire des choses. Grenade Smoke, ça porte bien son nom. C'est comme le port salut. Signal Beacon pour s'extraire. Motion Scanner, c'est pas le scanner comme dans Dust, c'est-à-dire que celui-ci on le pose et il tourne et il détecte. C'est moins intéressant, mais bon, ça peut encore se développer par la suite. Les mines de proximité, les grenades flashbang et les frag grenades. Je crois qu'il faut aussi miner pour pouvoir en faire de celles-là. Voilà. Après vous avez tout ce qui est, donc ça c'est des équipements dont vous allez avoir besoin pour certaines missions. Après vous pouvez recycler certaines choses en autre chose. Bon là c'est un bug, deuxième équipement, mais c'est la même chose. Et là après utility, où je peux fabriquer par exemple un drone pour banquer mon stuff. D'ailleurs je peux vous faire une démonstration incroyable. Alors là on est à un endroit sympa de la map, on remonte un petit peu vers le côté, et au niveau ambiance vous avez un gros incendie qui est assez classe ici. Mais sauf qu'il y a un deuxième boss. Ah oui d'accord, oui, il y a un deuxième boss ici. Ouais c'est ça. Oh là là, il rigole pas le monsieur. Voilà, et là je suis en ce qu'on appelait anciennement la redline. Mais du coup c'est le bord de la map. Même si c'est pas représenté vraiment là. On voit que je suis sur le bord. Et si je reste là 10 secondes, comme ça, bah là je m'extrais. Ça lance la séquence d'extraction, disons que c'est un bypass pour pouvoir s'extraire. Sans avoir besoin de crafter. Parce que en plus, d'ailleurs je dis ça. Ah oui, je peux tout crafter sur Kyrion. Parce qu'il y a eu des moments où il y avait un petit bug où on pouvait crafter seulement des grenades. Oui, bah calme-toi, je vais pas me faire tous les boss drones non plus de la map. Ok. Donc là, vous voyez encore la belle épave. Là, il se peut qu'il y ait quelques travailleurs, des workers PNJ. C'est aussi la map où on trouve le plus de drones. Ce que j'abats là, c'est des petits drones. Mais non, il n'y a pas de workers. Je croyais. Non, il n'y a que des drones. Ici, vous vous faites agresser par des drones. Donc pareil, vous avez des pods, vous voyez, on peut se faire un peu de sous avec ce qu'il y a par là autour. Et après, là, je retourne vers l'épave. Alors, sachant que sur Kyrion, le ciel est en feu. Vous avez des débris un peu de partout, des explosions dans le ciel. Ça donne vraiment l'impression d'être en train de se prendre les déchets de combat des online. Ou des choses comme ça. À des moments, on voit des vaisseaux passer ou alors entrer dans l'atmosphère en se détruisant. Ah oui, bah, pas de problème. Bon bah profitons-en pour faire une petite démonstration d'un autre gun. Voilà. Quand il y en a marre. Bon bah oui, mais si tu te rapproches comme ça aussi pour te sniper, voilà, toi tu mourras. Ah non.
retiens ma respiration. Et voilà. Donc ça c'est pareil, placeholder un petit peu, c'est un gun qui viennent juste d'implémenter. Premier jet, et pourtant il est déjà très sympa. Attention, je retiens ma respiration. Ça résonne méchamment. Gun qui est très cool à utiliser. Bon, je dois avoir les poches pleines. Alors les A, c'est de l'argent. Avec la touche I, vous avez votre inventaire si des fois, vous pouvez déposer des trucs. Si par exemple, parfois ça arrive qu'on veuille signifier à quelqu'un qui on est, vous pouvez très bien prendre des munitions, faire mage en même temps que vous les draguez, et là ça va vous demander combien. Donc, par exemple, vous en mettez une, vous faites confirme. Alors maintenant mon nom c'est Talisman en jeu. Et là vous avez une magnifique boîte qui vient de Talisman. Donc ce qui peut vous permettre pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore la possibilité de vraiment voir son nom au-dessus de sa tête, c'est un moyen de faire coucou et de dire coucou c'est moi. Je suis cette personne. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre un petit peu, voilà, une nouvelle arme pour montrer en même temps le shotgun. Et on va aller donc, j'avais dit, parce que là on est venu là, mais on va se rapprocher du vaisseau. Oh, froid les pieds. Petite tourelle. Non? Ah si. Alors, le nouveau fusil à pompe que je viens de prendre, au cas où, c'est assez cool. Je suis pas sûr que ça apporte énormément au gameplay d'un fusil à pompe, mais c'est cool, c'est marrant. Donc là, l'épave. Vous avez différentes entrées, différentes parties. Donc là c'est la partie qu'on appelle The Core. Troisième partie. Donc là les ennemis, ceux qui n'ont pas été tués, vont se redéployer. Et puis nous, on va aller les embêter. Alors si des fois là, vous avez des petites cartes comme ça, des endroits du jeu. Celle-ci ne marche pas, n'est pas un. On peut pas interagir. Oui, et puis ils m'ont entendu. Ou des élites. Alors, si je fais ricochet. Non, il vaut mieux pas que je joue le show. Parce que là, oui, 71 de vie m'ont fait mal. Ricochet, ça aurait pu être une mauvaise idée. Faut apprendre à les faire. Donc là, je me heal avec la touche 3. Et je ramasse les biohybrides et ça recharge mes biohybrides que j'ai de côté. Je suis presque à fond de nouveau. Voilà. Tac. Donc après, par exemple, si vous êtes en pleine guerre et que potentiellement vous pouvez mourir et que c'est chaud, il vaut mieux pas passer là-dessus. Si vous êtes full, d'autant plus. Parce que c'est 150 maxi, mais vous les ramassez quand même. Ouh! Ah, je l'ai eu avec leur bon, trop bien.
vous avez ces panneaux là aussi que vous pouvez miner avec l'outil de minage. Alors celui-ci a un petit bug. Ah bah non. Bah au cas où, alors je suis... Bon, on peut plus trop voir où je suis, c'est pas bien grave. C'était pour montrer au dev. Et là, voilà, donc The Core, c'est la partie centrale qui est assez cool. Là, il y a du minerai. Bonjour. C'est très puissant, un peu trop puissant, même de loin, ce fusil à pompe, mais bon. Le feeling est pas mal. C'est pas du tout le même principe que celui de Dust. Celui de Dust a plus de 5 mètres, 10 mètres. Il fallait quand même pas mal de coups. Alors le container là, ça c'est pour la contrebande. Il y a des événements contrebande. Bah là on peut aller d'ailleurs là-bas. Vous avez le contrat de contrebande. Avant que ça se termine, je peux le montrer par exemple. Et après si vous appuyez sur X, vous avez les missions qui vont vous donner des choses à faire sur la map. J'y reviendrai à la limite sur d'autres maps, histoire de pas me montrer trop de choses d'un coup, parce que vous avez quand même au final pas mal de contenu. Si vous mettez un headshot pour ces soldats là, ça one shot. Après de loin comme ça, des fois ça touche pas tout. Petite tourelle. Oh si, un seul coup. Ah ouais, efficace. Là vous avez une banque pour banquer votre argent. Voilà, la liste de tout ce qui s'en va dans l'espace. Ah mince, j'aurais dû montrer la banque de clones. Donc là vous avez des petites parties comme ça là en dessous. Ça monte ici, une petite tourelle aussi. Ici une banque de clones. Donc là j'en avais 3. Hop, j'en ai 4, je rappuie. Hop, j'en ai 5 et on voit que mon niveau de biohybride en bas à droite a baissé. Ici. J'en ai plus que 50 au lieu de 150. Chaque clone que vous fabriquez vous en prend 50. Donc là j'en ai 5. Et voilà. Donc ça c'est pour des missions, pour soi. Et ça, un petit peu de stuff. Donc là par exemple, vu que j'ai ramassé des choses, donc je peux essayer aussi par exemple de faire ça. S'il marche correctement. Donc derrière moi on entend un ennemi qui s'énerve. Mais il y a un petit bug et il nous calcule de très loin et il tire un peu à travers les murs. Même s'ils peuvent pas, même si ça marche pas. Donc voilà. Alors là je peux vous montrer par exemple. Ah bah non je peux plus. La banque de drones je peux plus. Il y a le bug, je peux envoyer que des grenades. Ouh là là, 3 élites. Alors ça s'appuie et moi, comme un abruti, je tire, je mets une balle à chacun. Parce que ce serait pas drôle. Ouh là là, ils encaissent les mecs. Ah bah tiens, il m'a eu. Ah bah j'ai pu tirer quand même. Alors là par contre je suis tombé. Donc, vous voyez cette fumée noire et ce temps qui diminue. Oh, j'ai réussi à tous les avoir. Bon, et ben là vu que j'avais... Voilà, et là je reviens mais il y en a un autre. Oh, alors là ça c'est pas bon par contre. J'ai que 62 vies. Hop, et hop. Alors qu'est-ce que c'est comme type d'ennemi? Des petits.
ramasser les biohybrides. Important. Donc ça se ramasse automatiquement, j'ai qu'à passer dessus. Comme vous pouvez le voir, hop là, hop là, hop là. Voilà, et là je suis remonté à 135. Et après vous avez leur loot. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, il y a un endroit qui est pas mal cool aussi. C'est là-bas. Donc ça aussi, ouais, je me suis un petit peu baladé. Vous avez un paquet de passerelles. Bon alors là, vu que j'ai beaucoup utilisé les armes, ça me fait bugger le jeu. Oula. Pour l'instant, il y a des petits bugs. Mais ça, c'est quand on s'amuse à trop utiliser les armes. Donc, vous voyez, il y a plein de passerelles comme ça. On peut vraiment se balader un peu de partout dans le niveau. Si je prends par là-bas, par exemple. Hop. C'est beaucoup de différents passages. Et le niveau est vaste. Toi, tu te tais. Donc là, ce qu'il faut faire gaffe, c'est quand on est là, c'est qu'on est en plein milieu du niveau. Vu que je peux pas déployer de signal beacon. Oula, les petits bugs. Il faudra que je fasse gaffe quand même. Et là, vous voyez, c'est une mer de liquide de refroidissement. Et là, on arrive vers une autre partie. Voilà, ça c'est tout des choses. C'est tout des choses dont on pourra avoir besoin pour crafter. Donc là, on va s'éloigner un petit peu. Tiens, ça tire par là-bas. Ils veulent que je m'énerve ou... Oula, qui me parle? Alors je sais pas si ça se voit, mais je suis pas une bête au pistolet. Mais je sais pas si ça se voit. Toi tu mords. Ah, c'est pas drôle. Ah. Bon, après j'y suis allé tranquille, mais un peu bourrini. Il y en a un autre. Un ami de la forêt. Parce que je suis motivé, moi je vous attends les gars. Ah mais c'est vrai en plus. Ah je tue même pas. Ah j'ai plus de balles. « 73 de vie. C'était un peu tendu. Toi t'étais caché là, tranquille.
Ok, donc ça c'est tout bon. Alors par là-bas, je vais attendre que le bug passe un peu. Ouais, ça va. Là vous avez encore une étendue. Et là-bas au fond ça retourne vers les marais. Forcément. Waouh. Donc à ce niveau-là, ouais, ils ont vraiment été bons parce que niveau de rendre l'univers, sachant que là les bugs visuels que vous voyez, c'est la première fois qu'on les a. C'est vraiment dû au fait quand on ouvre souvent le menu des devs un petit peu pour avoir les armes que ça nous fait ça. Sinon normalement le jeu fait pas ça du tout. Oh oh. Non mais oh. Hop là. Hop, encore des petites tourelles. Donc là, on est à un autre endroit de la map. Tire dans le vide, si tu veux. Où est cette personne? Donc après là, vu qu'on était à l'étape 3 et que ça fait déjà quelques minutes, dans pas longtemps on va voir apparaître étape 4 et il va falloir s'en aller. Donc il y a plein de structures un peu dans le style très sympa, des planques un peu de partout, des endroits pour se battre, vous voyez, par exemple là-haut. Bah voilà, stage 4, il me reste plus que 5 minutes pour m'extraire. Par exemple là, je suis sorti. Forcément. Et si je reprends ce tunnel, moi je viens de celui-là, et si je vais là, hop là vous êtes au-dessus. Là par exemple les ennemis sont là en dessous, la tourelle est là, par là. Oui elle est là, dessous là. Et voilà. Donc oui, 4 minutes 13, alors maintenant ce qu'on va faire c'est chercher les bords de la map. Bon, l'avantage c'est que je suis pas trop loin. On peut aller par exemple... On peut aller par là-bas, 188 mètres. On va remonter par le petit canyon. Donc là je tiens à préciser aussi, puis histoire de montrer le minage, je tiens à préciser aussi je suis seul parce que on est en phase de test, on n'est pas des milliers de VIP et donc remplir la map c'est pas évident à tout moment. Donc on peut se lancer seul et tout, il y a les PNJ, tout ça, mais vous voyez c'est un build qui est pas complètement polish, loin de là. Et je suis tout seul. Donc là par exemple, j'ai passé la première couche. Pour la suite, j'ai besoin de celui-ci. Donc là je peux miner les violets. Ceux-là par exemple aussi. Et là j'ai une jauge à droite qui descend. Avec ce qui reste. Donc ça, je vais pouvoir faire
Mince, faut que je recharge. Voilà, donc il faut les avoir sur soi dans le backpack. Et après vous pouvez les équiper. Et là, le troisième. Je recharge. Hop. Et là, vous pouvez faire les jaunes au fond avec celui de base. Une fois que vous avez complètement terminé, ça fait ça. Et là, vous avez du minerai de qualité qui apparaît. Et donc ça sera le même principe sur tous. Je vais en faire un petit histoire de celui-là. Donc on démarre la couche bleu clair avec le laser de minage classique blanc. Ah, alors là quand ça fait ça, c'est que j'ai trop de choses sur moi. Donc je peux par exemple crafter des munitions énergétiques, par exemple. Ça m'en prendra un petit peu. Ah, et là je dois vraiment avoir les poches pleines parce que je peux même pas les prendre. Donc inert alloy, et puis voilà. Voilà, donc ensuite, rebelote, violet. Petit tips, c'est plus facile avec la lumière allumée. Du style, là on voit un peu moins les couleurs. Hop, ensuite. Voilà, il y a un bug là. Hop, le dernier. Ils ont chacun leur bruit, c'est pas mal fait. Même si le minage, c'est pas ce que je préfère. C'est juste pour montrer un petit peu. Donc là, lui il va m'embêter pour que je pète tout. Ah. Ah mince, j'ai pas fait gaffe au temps peut-être. Et ben voilà, dans ma gueule. Idiot bête. Donc voilà, là quand vous avez raté votre extraction, eh ben, ça vous permet de seulement extraire ce que vous aviez banqué dans la partie, tout ce que j'avais sur moi. Et ben du coup j'ai rien ramené du tout. Et voilà. Et là on revient ici. Donc c'était la première petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné 2-3 petits tuyaux. Et après faut se dire que le gros rendez-vous ça va être septembre. 16 septembre si je dis pas de bêtises, 16 septembre c'est le dernier gros playtest open pour tout le monde, avant l'Early Access qui sera prévu pour l'été 2026. Donc la grosse nouveauté normalement de septembre, ce sera peut-être la première itération des bastions. Donc les bastions, si vous regardez la keynote de la FanFest, c'est grosso modo ce qui va être la source des interactions. C'est-à-dire que les joueurs pourront décider de prendre un bastion sur une planète et à partir de là avoir accès à différentes, j'imagine, maps avec différents game modes et pouvoir looter, faire de l'industrie, faire de la conquête et des choses comme ça, et étendre la zone d'influence des bastions, jusqu'au moment où plusieurs bastions de différentes corporations, groupes de joueurs, etc. vont se chevaucher, où leurs zones d'influence vont se chevaucher, ce qui va créer des conflits. C'est un petit peu l'idée de base. Après ça donc, on verra la suite en septembre. Pour le moment, moi personnellement, j'aime beaucoup le jeu en termes de gameplay. Il manque énormément de features qu'avait Dust et qui faisaient que Dust était un jeu de fou. Comme
suite fitting, le skill tree, différents autres éléments, le principe un petit peu de Chifumi du jeu et tout ça, et surtout le fait qu'on pouvait vraiment adapter totalement son gameplay, ce qu'on peut plus faire à l'heure actuelle, mais ça va venir. On va sûrement voir arriver de nouvelles combinaisons, on a vu arriver de nouvelles armes, donc on patiente jusqu'à septembre. Je vous dis merci à tous. Très bizarre de dire ça, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos YouTube, mais il fallait bien un petit peu faire une vidéo pour expliquer Vanguard. Et puis vu que ça fait 1 an et demi que je suis, donc bon bah je connais un petit peu. Rejoignez-nous sur le Discord Vanguard. N'importe quel joueur à l'heure actuelle qui rejoint le Discord Vanguard est considéré comme un founder, c'est-à-dire un joueur participant au développement du jeu. Et à partir de là, il y a possibilité via le Community Hub de postuler pour devenir VIP, comme moi, trop la classe, et de pouvoir participer aux playtests fermés, faire des retours directs vers les devs, discuter avec eux, et puis vraiment participer à l'évolution du jeu. Je dis ça beaucoup, principalement pour les anciens joueurs de Dust, parce que nous on a su, nous on a vu, on a fait, on sait très bien ce que Dust avait dans le ventre, on sait très bien quelles étaient ses qualités, 95% du jeu, quels étaient ses défauts, 5%, la PS3, le lag, différents petits détails dans le jeu, mais en grande partie c'était super, c'était cool. Et moi personnellement, vous me direz, mais moi j'ai jamais retrouvé un équivalent sur aucun jeu du marché, triple A, quadruple A, mais 56A derrière ton jeu si tu veux. On n'aura jamais cette possibilité de liberté qu'on avait dans Dust. Donc c'est mon petit mot de la fin, histoire de... au cas où, pour les vétérans de Dust qui rejoignent et qui voient la vidéo, ceux qui ont beaucoup joué à Dust et puis qui connaissent bien le monde, c'est Hubert Delabatte, CO de Prima Gallicus. Je vous dis à la prochaine, avec quelqu'un qui rejoint le chat. Ciao, à plus. Salut.